PJR les gens, c'est venu pour une nouvelle vidéo de Nerf. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf AccuStrike Alpha Hawk, le tout premier blaster de la gamme AccuStrike. AccuStrike qui est d'ailleurs une variante de la gamme Elite. AccuStrike c'est des blasters plus précis parce qu'ils sont fournis avec une variante des fléchettes Elite, carrément une variante de fléchettes. Les fléchettes Elite AccuStrike qui sont des fléchettes Elite mais avec une tête différente. Alors pourquoi il y a ça qui existe? Simplement parce que les fléchettes Elite, certes c'est les fléchettes de base basiques que tout le monde adore, mais le problème c'est qu'elles sont pas très précises. Alors que la version AccuStrike, eh ben, elle est beaucoup plus précise. En revanche elle tire moins loin. Et donc aujourd'hui on va voir le blaster Alpha Hawk qui est le tout premier fusil de sniper de la gamme AccuStrike. Et vous allez voir que ce blaster, eh ben, il vaut pas vraiment le coup. C'est parti pour la review. La review du blaster commence par l'avant, il n'y a rien. Ce qui est assez marrant, c'est que les premiers blasters de la gamme AccuStrike n'ont pas de faux canon, c'est complètement vide à l'intérieur, je peux passer mes doigts, hein, vous voyez, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce canon est quand même très stylé, on a une espèce d'énorme cache-flamme. Donc il n'y a pas de faux canon, le devant du canon on dirait une espèce de bouche de dinosaure ou je sais pas quoi, bref c'est un trou. À l'opposé, à l'arrière, on a une énorme crosse directement reliée au reste du blaster, à la poignée. C'est une crosse assez balèze, assez stylée et qui est quand même assez longue, donc très confortable pour à peu près tout le monde. Donc en termes de rail tactique, on en a un sur le dessus qui est très bien parce que c'est un fusil de sniper, donc ça c'est du viseur mesdames et messieurs. On a un deuxième rail tactique sur le dessous, encore une fois c'est un sniper donc c'est très bien qu'il soit sur le dessous. Donc là tu vois, tu peux mixer un truc et tu peux vraiment créer un fusil de sniper. Là on est vraiment sniper, on est très cool, on est très bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. En termes d'attache-angle, on en a un sur la crosse vers le bas. Et c'est le seul attache-angle, il me semble, du sniper. La poignée, alors la poignée, elle a un design incroyable déjà pour commencer. Hein. Il y a une espèce de truc de plaquette en caoutchouc sur la poignée, ce qui fait effet sniper hein, finalement. Et ce qui rend le blaster vachement plus confortable. Et ça, c'est vachement bien. Après, ça passe pas sur le milieu de la poignée, mais quand même. Et franchement, elle est assez confortable, cette poignée. Vraiment là, l'espèce de petite barque devant là, elle ne gêne pas. Donc franchement, c'est très très bien. Donc du coup, la prise en main est excellente. Et on a un garde-main situé juste en dessous du barillet. Et qu'on peut prendre comme ça, donc vraiment très confortable ce blaster. On y arrive, au milieu il y a le barillet. Pour remplir ce barillet, et ben de l'autre côté uniquement, on a un petit bouton, on appuie dessus et on sort avec la main le barillet. C'est un barillet de 5 fléchettes qui permet d'y mettre les fléchettes AccuStrike qui sont fournies avec. Il y en a 10 fournies avec ce blaster, mais on peut très bien mettre des fléchettes Elite classiques évidemment. Alors il faut savoir que le système de ce barillet ressemble étrangement au Nerf Elite Strong Arm, notamment pour ceux qui connaissent ce fameux revolver magique qui est le Strong Arm. C'est exactement le même système. En revanche, il y a une petite différence quand même. Sur le Strong Arm, on peut faire ce qu'on appelle le slam. C'est-à-dire qu'on reste appuyé sur la détente et on pompe à l'infini. Ça tire plein de munitions. En revanche, sur ce blaster-là, eh ben, il n'y a pas le slam en fait. Ce blaster n'a pas le slam. Pour la simple et bonne raison que quand on appuie, il y a une espèce, au niveau du ras du sol, ici, il y a une petite pointe en plastique qui va sortir. Quand on appuie sur la détente. En fait, cette pointe vient rentrer directement dans un trou ici, dans le barillet, qui fait que bah, ça l'empêche de tourner. Regardez, là, je peux tourner le barillet. Si je reste appuyé sur la détente, le barillet est bloqué. Comment fonctionne ce blaster? Eh ben, c'est un sniper, donc on a un réarmement sur le côté comme ça. On ramène vers l'arrière et ça revient tout seul vers l'avant. Et on tire. Et le barillet tourne automatiquement. Et bien vous allez voir que ce barillet a un sacré défaut sur la plupart des modèles. Donc regardez, je vais vider les 4 fléchettes qui restent. Ah, vous voyez là, le défaut dont je parle, j'ai tiré, le barillet n'a pas tourné. Donc c'est un défaut de ce blaster. Mais bon, bref, c'est tout pour la review de ce blaster qui au passage est magnifique. J'en ai pas parlé parce que voilà, il est magnifique, j'ai déjà parlé d'utilité. Maintenant, le test de tir. Et vous allez voir que c'est franchement pas terrible. C'est parti. Tire avec les fléchettes Elite AccuStrike.
Oui. Fléchette élite classique. D'accord. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh ben c'était vraiment pas terrible parce que ça m'arrivait régulièrement que le barillet ne tourne pas et ça m'agace en fait quand on tire. Je sais pas si ça va me le faire. Là il tourne. Regarde, là pour l'instant je vous dis quand il y a l'erreur. Regardez bien le barillet. Là ça tourne, c'est bon. Là c'est bon. Ah vous voyez là? Là il a pas tourné le barillet parce que le barillet tourne après qu'on ait tiré. C'est déjà assez pénible. Mais surtout, il n'est pas vraiment puissant ce blaster. Mais niveau précision, c'est correct parce que il y a des fléchettes AQ-Strike avec. Donc du coup, ce blaster en termes de puissance sur le chronographe, sur une moyenne de 10 fléchettes, sachant que la moyenne des nerfs qui tirent des fléchettes élite, c'est 70 fps. Sur ce blaster là, on a atteint la moyenne générale de puissance de 64 fps. C'est assez faible. C'est vraiment un défaut de ce blaster, il est vraiment pas puissant, donc 64 fps. Encore sur certains blasters, ok, mais là c'est un sniper, donc un sniper ça est censé tirer plus loin, donc forcément voilà. Quoi conclure sur ce blaster? Et ben très clairement je suis déçu de ce blaster. Clairement quand je l'ai acheté je m'attendais à un minimum de perf. Je savais que les gens trouvaient qu'il était pas très puissant, mais là c'est vraiment une déception parce que déjà que le barillet bug et ça le fait sur la plupart des modèles. Parfois on a beaucoup de chance comme moi, par exemple on a de la chance et le barillet tourne souvent, et parfois on a moins de chance et le barillet ne tourne pas. Donc la technique qui aurait été donnée par certaines personnes, et j'ai essayé et ça marche, mais ça marche pas à tous les coups, c'est d'appuyer très fort sur la détente quand on tire, ou alors du bout du doigt, je sais pas, ça dépend, mais c'est vraiment très compliqué. Donc c'est moi je suis vraiment déçu de ce sniper. Je vous cache pas que je m'attendais à mieux et il est vraiment pas très puissant. Donc pour un sniper l'esthétique est correcte, mais en termes de performance c'est vraiment mauvais malheureusement. À part ça le look est vraiment bien, donc ça c'est pardonnable parce qu'on a quand même un design qui est assez pénible à démonter aussi. Bon moi je le modifie pas manière, mais si vous voulez démonter ce truc là, les petits trucs là ils sont pénibles à enlever. Il faut mettre un ustensile dans un trou là qui est juste au dessus et essayer de les enlever. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi, c'était galère. Donc voilà. Et ben moi je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo de nerf. Si elle vous a plu, like, abonnement, partage et compagnie. Et bien évidemment si vous voulez acheter un de ces blasters, et ben allez chercher la description, il y a sûrement un petit lien pour l'acheter. C'était Vinay, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Standing by.